Voici les 12 erreurs en micro-entreprise qui vont te coûter très cher. Le micro-entrepreneur qui crée sa micro-entreprise le 25 juin et toi, admettons tu l'as créé le 2 juillet, si tu as la même activité, le même chiffre d'affaires, lui va percevoir 3 840 € d'aide alors que toi, tu vas percevoir seulement 1 920 € d'aide. Pourtant, vous faites le même travail, le même chiffre d'affaires, mais tu vas percevoir 2 fois moins d'aide de l'État que lui. La différence, elle tient à une seule erreur et il y en a 11 autres à éviter dans cette vidéo. Première erreur, créer ta micro-entreprise au mauvais moment. Le timing de création d'entreprise, je sais c'est injuste, peut te coûter des milliers d'euros et il y a 3 pièges à ça. Le premier piège, c'est au niveau de l'ACRE. Donc, tes cotisations sociales, si tu l'as créé avant le 1er juillet 2026, sont divisées par 2 la première année. Donc peu importe ton chiffre d'affaires, au lieu par exemple si tu es en prestation BNC, tu donnes 25,6% sans l'ACRE, et bien avec l'ACRE, la première année, tu vas donner seulement 12,8% de cotisation sociale. Donc ça veut dire que tu fais 1 000 € de chiffre d'affaires, l'État te prélève 128 € au lieu de 256. Donc du coup, sur une année à 30 000 €, tu économises 3 840 €. La deadline. Donc part du principe qu'après le 30 juin 2026, l'aide diminue de moitié, et ça pour une durée indéterminée. Mais en gros, si tu crées ta micro-entreprise avant le 30 juin 2026, tu vas pouvoir bénéficier encore de l'ACRE qui divise par 2 tes cotisations sociales la première année. Ensuite, si tu l'as créé après le 1er juillet 2026, au lieu de donner 50% de cotisations sociales, tu vas donner seulement 75% des cotisations sociales la première année. Donc en gros, tu as un tout petit peu moins d'aide. Donc si tu es éligible et prêt, crée ta micro-entreprise maintenant. Tu peux passer sur mon lien en description ou alors tu attends la fin de la vidéo. Je vais te montrer comment créer ta micro-entreprise le plus rapidement possible et sans faire d'erreurs juridiques. Le piège numéro 2 à ça, c'est les trimestres civils. L'ACRE compte en trimestres, pas du tout en mois. Donc par exemple, tu crées ta micro-entreprise le 20 juin. Donc on est d'accord que tu es en fin de trimestre. Donc tu vas avoir le trimestre 1 qui va être quasiment perdu. Donc ça va correspondre en gros à 10 mois d'aide. Sauf que tu as 10 mois à 50% d'exonération. Donc tu vas avoir 10 mois d'aide. Par contre, tu crées ta micro-entreprise le 1er octobre. Donc tu es en début de trimestre. Et bien là, tu vas avoir 4 trimestres pleins. Donc 12 mois d'aide. Par contre, comme au mois de juillet 2026, l'ACRE passe de 50 à 25%. Et bien clairement, mieux vaut créer ta micro-entreprise le plus tôt possible. Tu n'en as rien à faire au niveau des trimestres. Et le piège numéro 3, c'est que l'ACRE n'est plus du tout automatique comme avant. Maintenant, tu as 45 jours pour faire ta demande d'ACRE. Donc c'est un dossier à remplir. Je te montre évidemment comment le remplir rapidement en fin de vidéo. Et tu n'as aucun rattrapage possible. Donc dès que tu crées ta micro-entreprise, tu dois faire ta demande d'ACRE le plus vite possible. Erreur numéro 2, te déclarer dans la mauvaise case. Ça, j'ai vu énormément de micro-entrepreneurs se faire rattraper par l'URSSAF après 2-3 ans d'activité et du coup de devoir des sommes monstrueuses à l'URSSAF. Part du principe qu'en micro-entreprise, tu as 3 cases. 3 cases à remplir. Donc là, je suis par exemple sur le site auto-entrepreneur URSSAF. Donc ça sera sur ce site-là où tu devras déclarer tous les mois ton chiffre d'affaires. En fonction de la catégorie d'activité de ta micro-entreprise, si par exemple tu es en prestation de service BIC, eh bien tu vas devoir mettre par exemple 1 000 € de chiffre d'affaires dans cette case. Tu dois déclarer ça tous les mois ou tous les trimestres. Si tu mets par exemple 1 000 € de chiffre d'affaires dans la mauvaise case, donc admettons tu es en prestation de service, donc c'est 21,2%. Donc l'État, pour 1 000 € de chiffre d'affaires, on va te prélever 212 €. Si tu la mets dans cette case-là, donc dans la vente de marchandises, donc pas celle-ci, hop, mais celle-ci plutôt, et bien ça veut dire qu'au lieu d'être prélevé 212 €, tu l'as mis dans cette catégorie-là, et bien l'État va te prélever 123 €. Sauf que c'est pas la bonne catégorie d'activité, donc c'est illégal, c'est un peu de la fraude si tu veux. Donc fais attention de ne pas te faire avoir à ce niveau-là et de bien vérifier la case dans laquelle tu remplis ton chiffre d'affaires. La règle simple, BIC ou BNC, je sais que c'est un peu confus. BIC, partez du principe que c'est tout ce qui va être au niveau des mains, tout ce qui va être manuel. Plombier, coiffeuse à domicile, réparateur. Je mets aussi l'e-commerce. Et le BNC, c'est tout ce qui va être le cerveau. Vous vendez une prestation intellectuelle, entre guillemets. Consultant, développeur web, graphiste, rédacteur, coach, etc. 21,2% l'un, 25,6% l'autre. Donc ne vous trompez pas dans les cases. Et là où c'est une grave erreur, c'est qu'admettons le consultant déclaré en BIC au lieu de BNC, il déclare 40 000 € de chiffre d'affaires à l'année, eh bien il a 5 280 € à rembourser après 3 ans d'erreur. Donc ça peut vraiment faire mal si vous vous trompez régulièrement. Donc faites très attention à ça. Et en plus de ça, vous allez avoir des majorations. Donc moi, petit conseil, en cas de doute, si tu sais pas trop dans quelle catégorie d'activité, tu vas pareil sur le site auto-entrepreneur.ursaf et tu vas dans une question et tu poses directement ta question. Tu dis bah voilà, j'ai un doute. Au moins, tu as une preuve écrite. Erreur numéro 3. Croire que tu déduis tes frais. En micro-entreprise, la règle est hyper simple. Tu ne peux rien déduire. L'État applique un forfait, donc ce qu'on appelle un abattement forfaitaire, pareil en fonction de la catégorie d'activité de ta micro-entreprise. Tu es en vente de marchandises, 71%, 50% pour le service BIC, 34% pour le libéral. Mais en fait, l'abattement forfaitaire, il est pour l'impôt uniquement. Donc par exemple, tu es en service BIC, tu fais 50 000 € de chiffre d'affaires, il faut bien que tu le déclares au moment de déclarer
ton imposition. Eh bien, l'État se dit, ok, il a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, il est en prestation de service BIC, eh bien, on va appliquer un abattement de 50%. Donc, sur les 50 000 euros de chiffre d'affaires, il y a seulement 25 000 euros imposables. Et après, c'est le barème classique au niveau des tranches d'imposition de tous les Français. Mais là où c'est hyper relou, c'est pour les cotisations sociales. Donc, l'URSSAF, tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas payer des cotisations sur les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Tu te rappelles, les fameux 21 ou 25 ou 12,3%. Tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires, on va te prélever si tu es en prestation de service 21,2%. Et ça sera ton URSSAF. Donc peu importe si tu as des frais professionnels, donc par exemple du matériel, mon ordi, ce téléphone, etc. Eh bien l'État s'en moque complètement au niveau des cotisations sociales. Exemple très simple. Léa et Karim font 50 000 euros de chiffre d'affaires. Léa, elle est consultante. Annuellement, elle a 3 000 euros de frais grand max. Les abonnements, Claude, ChatGPT, un ordinateur et c'est tout. Eh bien elle va avoir un abattement de 34%, mais qui sera du coup supérieur à ses frais professionnels, puisqu'elle a que 3 000 euros de frais professionnels. L'abattement, 34%, il sera sur les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Karim, lui, il est dans la même situation, sauf qu'il fait de l'achat-revente, donc il a 40 000 euros de frais réels sur les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Évidemment, je caricature un petit peu, mais il a que 10 000 euros de bénéfices. C'est là où la micro-entreprise, c'est le piège. Parce qu'en gros, Karim, il a 50 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros de bénéfices, sauf qu'il va payer 12,3% d'URSSAF, donc de cotisation sociale, donc d'achat-revente. Il va donner 6 150 euros. Mais les 12%, ils sont sur les 50 000 et pas sur les 10 000 euros de bénéfices. D'où l'intérêt, dans ces moments-là, de passer en société, EURL ou SASU. Bon, si vous êtes ici, c'est que la micro-entreprise, logiquement, vous correspond. L'erreur numéro 4, le versement libératoire à l'aveugle. Soit il peut être hyper intéressant, soit ça peut être le pire truc possible pour vous. Le versement libératoire, c'est assez simple, c'est qu'en gros, vous allez payer de l'impôt sur le revenu, un taux fixe, et payer directement avec l'URSSAF. Donc pas avec l'abattement forfaitaire comme je vous ai parlé tout à l'heure. Là, c'est un taux fixe. Donc par exemple, si on est en prestation de service BIC, on va avoir les 21,2%, ça sera les cotisations sociales, donc l'URSSAF. Et en plus de ça, on va ajouter 1,7%. Et ça sera notre impôt sur le revenu. Donc vous faites 1 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez donner 17 euros d'impôt sur le revenu. Donc vous n'avez pas d'impôt sur le revenu à payer à la fin d'année. Vous avez par contre besoin de déclarer votre impôt sur le revenu comme d'habitude et de bien dire que vous étiez au versement libératoire, que vous avez déjà du coup payé votre impôt sur le revenu tous les mois ou tous les trimestres depuis l'URSSAF. Deux exemples pour vous montrer que le versement libératoire peut être super bien ou une pire idée pour vous. Emma, elle fait 12 000 euros de chiffre d'affaires et c'est son seul revenu. Elle a payé un impôt qu'elle ne devait pas. Pourquoi? Parce que si elle était au barème classique, elle était clairement pas imposable. Mais comme elle a coché le versement libératoire, eh bien, peu importe son chiffre d'affaires, elle va devoir donner un petit pourcentage et ça sera son impôt sur le revenu. Donc ici, sur 12 000 euros de chiffre d'affaires, elle va donner 204 euros d'imposition pour rien. Donc cocher le versement libératoire a rendu Emma imposable, alors qu'elle n'était pas de base. Maintenant, là où ça peut être hyper bénéfique, cas numéro 2, Thomas, lui, il est salarié et en plus de ça, il fait 25 000 euros de chiffre d'affaires en BNC avec sa micro-entreprise. Donc s'il n'avait pas coché le versement libératoire, il aurait donné à peu près 5 000 euros d'imposition. Pourquoi? Parce que ces 25 000 viennent s'ajouter à la tranche d'imposition qu'il déclare en CDI. Donc il appartient à la tranche à 30% sur le salaire. Donc c'est énorme si tu ajoutes 25 000 euros, 30% sur 25 000. Que s'il avait coché le versement libératoire, il aurait payé seulement 2,2% d'impôt sur les 25 000 avec sa micro-entreprise. Donc c'est l'équivalent de 550. Donc beaucoup moins d'impôts. Donc maintenant, faites bien le calcul avant de cocher. De manière générale, vous avez un foyer qui est peu ou pas imposable du tout. Et si vous vous lancez, c'est votre première année, ne cochez pas le versement libératoire. Commencez tranquille et vous voyez l'année prochaine au niveau de l'imposition. Maintenant, si vous êtes dans un foyer déjà imposable, donc si votre mari ou votre femme gagne énormément d'argent, si vous avez un CDI donc vous êtes déjà imposable, et bien là, cochez quasiment presque dans tous les cas oui au versement libératoire. Par contre, il y a une seule condition, c'est que votre revenu fiscal de référence doit être inférieur ou égal à 29 315 euros par part. Sinon, vous n'êtes pas éligible. Et surtout, c'est une option à cocher avant le 30 septembre pour l'année suivante. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si vous voulez le décocher, parce que vous vous faites allumer au niveau du versement libératoire et que ça ne vous sert pas du tout, eh bien, pareil, vous décochez pour annuler le versement libératoire l'année d'après. Erreur numéro 5. Confondre les deux seuils en micro-entreprise. J'en ai marre de voir ça, surtout sous mes TikTok ou mes contenus Insta. 90% des micro-entrepreneurs mélangent les deux seuils. Il y a le seuil de TVA et les plafonds du régime micro-entreprise. Le seuil des TVA, c'est ça. Donc, tu es en service, 37 500, 85 000 euros. En gros, dès que tu dépasses ce seuil-là de chiffre d'affaires, eh bien, tu dois facturer la TVA. Donc, ajouter 20% sur tes factures. Donc, facturer la TVA à tes clients. Maintenant, le plafond de micro-entreprise, pareil, c'est ces seuils-là. C'est si tu dépasses, par exemple, la première année d'activité, 83 000 euros, tu as dépassé une année. Si l'année d'après, tu ne dépasses pas ces 83 000 euros, tu restes en micro-entreprise. Par contre, si tu dépasses 2 années consécutives, donc si tu dépasses 2 fois de suite les 83 000 euros, eh bien là, tu sors du régime micro-entreprise. Tu passes directement en société, EURL ou SASU par exemple. Donc ça, tu factures la TVA
là, tu sors du régime micro-entreprise. Exemple hyper simple. TVA, oui. Ici, sortie de micro, non. Donc, j'ai pris Sarah, elle est graphiste, elle fait 45 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, ça, 83 600 euros, c'est le plafond de la micro-entreprise. Sarah, elle a fait 45 000 euros. Donc, elle n'a pas dépassé le plafond. Par contre, elle a dépassé le seuil de TVA. Donc, ça veut dire que ici, à partir d'ici, eh bien, Sarah doit facturer ici la TVA à ses clients. Donc, elle facture la TVA, mais elle reste en micro-entreprise. Sixième erreur, facturer comme en 2015. Donc, si tu fais tes factures encore sur Word, Excel et que tu oublies des mentions, là, c'est la triple peine et tu peux te faire allumer au niveau de l'URSSAF et même déclencher un contrôle fiscal. Donc, si tu ne factures pas la TVA, chaque facture que tu envoies à tes clients, il doit y avoir cette mention. TVA non applicable, etc. Pourquoi? Parce que sans elle, sans cette mention-là, ton client peut quand même récupérer une TVA qui n'existe pas. Donc, c'est illégal. Et du coup, c'est toi qu'on va venir voir. Donc, vraiment, j'insiste, trouve un logiciel de facturation. Tu peux passer sur mon lien en bio. Tu as 15% de réduction avec le code Louis15 en majuscule. Et en fait, ça va te générer automatiquement des factures qui sont conformes et agréées par l'État. Donc, si tu factures pas la TVA, eh bien, tu auras cette mention-là. Si tu la factures, eh bien, tu auras la TVA sur toutes tes factures. Ensuite, tes factures ont une date de péremption et de manière générale, c'est illégal de pouvoir remodifier une facture. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser des logiciels de facturation agréés par l'État. Donc, tu peux une fois de plus passer par mon lien en bio. Parce que sur les logiciels de facturation, on ne peut pas rééditer une facture. Or, sur Word, on peut commencer à changer les prix, on peut changer un peu tout ce qu'on veut. Et à partir du 1er septembre 2026, c'est obligatoire de pouvoir recevoir des factures par tout le monde. Et ensuite, au 1er septembre, ça sera à toi, à ton tour, d'utiliser un logiciel de facturation agréé par l'État pour pouvoir émettre des factures. Donc, de manière générale, ça coûte pas très cher, ça coûte moins de 10 euros par mois. Tu passes sur mon lien en bio et tu peux utiliser notre logiciel de facturation. Et au moins, ça t'évite de faire des erreurs et de te faire rattraper bêtement. L'erreur numéro 7, c'est de garder l'argent sur un compte perso. En gros, tu as ton compte perso, ton compte bancaire donc pour gérer ton loyer, tes courses, etc. Mais tu n'as pas de compte professionnel. Tu n'es pas obligé de payer un compte bancaire professionnel. Tu peux très bien aller voir ta banque et lui dire bah voilà, j'ouvre un autre compte, ça sera le compte pour gérer mon business et ça sera ce compte-là que je vais donner à l'URSSAF pour qu'il puisse me prélever les cotisations sociales, etc. C'est pas obligatoire d'un point de vue légal. Ça devient obligatoire si tu dépasses 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 ans. L'erreur numéro 8, c'est d'oublier de déclarer. Alors, quand je dis oublier, évidemment, je mets des guillemets, mais il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui disent bah, il n'y a pas besoin de comptable, les micro-entreprises c'est simple, on déclare pas, ou si je fais pas de chiffre d'affaires, je déclare pas, c'est pas grave. Ou même si je fais du chiffre d'affaires. Bon, faites très attention à ça. Parce que, ok, quand vous ne faites pas de chiffre d'affaires avec votre micro-entreprise, vous ne payez absolument rien. Par contre, vous êtes quand même obligé de déclarer votre chiffre d'affaires. C'est hyper simple. Vous allez sur Auto-entrepreneur URSSAF, vous créez un compte, vous vous connectez, et ensuite, tous les mois, bah voilà, vous dites voilà, ce mois-ci j'ai fait 0 euros, faites calculer les cotisations et c'est bon. Bon là, il faut juste que je me reconnecte. Donc ça vous prend vraiment 2 minutes et ça vous évite de vous faire pénaliser. 60 euros de pénalité quand vous oubliez de déclarer votre chiffre d'affaires. Donc faites-le. Il y a évidemment beaucoup de micro-entrepreneurs qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Vous faites 2000 euros de chiffre d'affaires. Évidemment, mettez directement le pourcentage de côté. Donc si par exemple vous êtes en BNC et que vous devez 25,6% à l'État, déplacez directement les 500 euros. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'à la fin du mois, vous avez la somme pour payer l'URSSAF. Là, vous n'avez pas de stress. Ensuite, l'erreur numéro 9, elle, c'est la pire parce que j'ai vu plein de micro-entrepreneurs se faire avoir, c'est de payer les faux courriers officiels. Généralement, si vous créez votre micro-entreprise, vous pouvez toujours passer sur mon lien en bio ou rester jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire. Mais vous allez recevoir dans les 2 semaines qui suivent la création de votre micro-entreprise un joli courrier du genre logo tricolore, donc bleu, blanc, rouge, référence juridique et surtout un RIB. Donc du genre, vous devez payer 199 euros, le registre des sociétés, c'est normal, vous êtes obligé de payer, etc. Ou affichage obligatoire dans le registre du commerce, machin. Bref, on va vous endormir, on va vous mettre une somme, un RIB et la plupart des gens se disent bah oui, c'est vrai que j'ai créé ma micro-entreprise, bon bah je vais payer. C'est des arnaques. Faites très attention à ça. Et c'est hyper simple en fait pour eux de trouver votre adresse. C'est qu'en fait, quand vous allez avoir votre micro-entreprise, l'adresse postale de votre micro-entreprise, eh bien, elle est visible sur Internet. Donc, n'importe qui peut voir que vous avez créé votre micro-entreprise récemment. Donc, on vous envoie un courrier et vous payez bêtement. Donc, faites très attention à ça. L'erreur numéro 10, c'est d'ignorer la CFE et ton adresse publique. On en vient. Partez du principe que même les micro-entrepreneurs, que vous soyez locataire ou que vous travaillez depuis une simple chaise ou un canapé, vous êtes obligé de payer la CFE. Donc, c'est une taxe foncière. Je sais que c'est ingrat. Et la taxe foncière, on la calcule en fonction de votre chiffre d'affaires et du taux de CFE de votre ville. La première année d'activité, vous êtes exonéré. Si vous faites
moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires annuel, vous payez 0 euros de CFE. Et il faut déclarer votre CFE chaque année directement dans votre espace professionnel des impôts. Donc ça, c'est à partir de décembre que ça se fait. Pourquoi la plupart des micro-entrepreneurs intelligents font ça? Ils vont directement domicilier leur entreprise dans des adresses de domiciliation. Une fois de plus, tu peux passer par chez nous, mais c'est pas obligatoire. En gros, leur entreprise, elle sera domiciliée à Paris, déjà parce que à Paris, le taux de CFE, c'est le plus faible de France. Donc vous êtes sûr de payer le moins de CFE possible. Et même si vous habitez dans une autre ville que Paris, c'est légal. Et surtout parce que quand on crée sa micro-entreprise, l'adresse postale est publique. Donc si l'adresse postale de votre entreprise, c'est votre adresse postale personnelle, n'importe qui peut savoir où vous habitez. On tape votre prénom, votre nom, société.com, on retrouve votre micro-entreprise, on retrouve votre adresse postale. Donc évidemment, pareil, une fois de plus, moi je touche une commission que vous créez une micro-entreprise ou vous faites une domiciliation, mais au moins vous touchez 15% de réduction avec le code Louis XV. Donc je préfère être 100% transparent. Et enfin, avant-dernière erreur, la 11e, te croire couvert. Ça dépend grandement de ton activité. Vous vous dites, vous êtes micro-entrepreneur, il va rien se passer. Eh bien, détrompez-vous. Pour certains métiers, c'est obligatoire d'avoir une assurance. Donc ça peut être une assurance professionnelle. Donc la RC Pro, c'est la responsabilité civile professionnelle. Donc elle est obligatoire principalement pour les métiers à haut risque, entre guillemets. Vous êtes dans le bâtiment, vous êtes en VTC, transport, sport, santé, tout ça. Ça vous protège au niveau des dégâts corporels, mais ça vous protège aussi au niveau des dégâts financiers. Par exemple, vous êtes dans le bâtiment, je sais pas, vous faites écrouler, je vous le souhaite pas, mais un immeuble, bon bah du coup ça va vous protéger. Et surtout, si vous exercez sans, c'est illégal pour certains métiers. Donc regardez bien si, en fonction de votre métier et votre activité, si c'est légal et obligatoire pour vous. Ça coûte pas très cher. C'est un abonnement, ça peut être entre 15 à 30 euros par mois. Et enfin, la 12e erreur, c'est de rester en micro-entreprise trop longtemps. Ça, c'est l'erreur des gens qui réussissent. Pourquoi? Parce que la micro-entreprise, c'est assez agréable. Il n'y a pas grand chose à faire. Le problème, c'est que pour moi, c'est une rampe de lancement. Ça vous permet de tester un business rapidement, de faire fructifier votre activité, etc. Mais c'est pas une destination parce que vous allez très vite être bloqué dans votre manière de gérer votre micro-entreprise. Tu ne peux pas déduire tes frais professionnels. Tu payes tes cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Donc, tu ne peux pas recruter, payer des prestataires, etc. Tu ne peux pas te rémunérer avec des dividendes. Tu es forcément soumis à l'impôt sur le revenu. Bref, il y a énormément de stratégies fiscales après à mettre en place quand on a une société. Donc, si tu approches des plafonds des 80 000, 200 000 euros ça c'est pour l'achat-revente. Là, il faut passer en société. Ensuite, si tu as beaucoup de frais réels qui sont supérieurs à ton taux d'abattement. Et enfin, si tu veux évidemment optimiser ton salaire. Évidemment que si tu veux créer ta micro-entreprise, ton URL ou ta SASU, tu passes sur mon lien en bio. Et maintenant, je vais te montrer comment créer ta micro-entreprise de A à Z le plus rapidement possible et sans erreur juridique. C'est parti. Donc, cliquez bien sur mon lien en description. Vous arrivez sur cette page-là. Vous allez cliquer sur créer une micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité dès que possible? Ici, cochez non. Là, vous pouvez créer une SASU. C'est possible avec Legal Place. On a l'habitude de créer des milliers de sociétés et de micro-entreprises tous les mois. Mais dans ce cas-là, on va créer une micro-entreprise. Ici, je vous parlais de la domiciliation. Passer directement avec Legal Place, c'est pas obligatoire. Mais de manière générale, si vous êtes locataire, en plus, ne mettez pas à votre adresse postale personnelle parce qu'il faut demander un bail commercial ou un bail professionnel dans la légalité évidemment à votre propriétaire. Donc moi, je domicile chez Legal Place, comme ça, je me prends pas la tête. Ici, renseignez bien le domaine d'activité, consultant et freelance. Quel est votre domaine? Bon, moi, je vais mettre Monsieur Louis Pile. Hop. Ici, renseignez bien l'adresse email. Continuez. Et ici, cochez oui ou non. Bon, moi, c'est non pour le moment. Et là, cochez bien cette case-là. Hop. Ici, Legal Place prépare le dossier de notre micro-entreprise. Donc, vous avez vu, ça va hyper vite. Et ici, vous avez le choix entre le pack standard, le pack express. Dans les deux cas, vérifiez bien ça et c'est trop bien. Garantie anti-rejet du greffe parce que le greffe, c'est celui qui valide votre micro-entreprise ou pas. La plupart des personnes qui le font sur l'INPI, c'est gratuit, mais se font refuser par le greffe. Donc, il faut renvoyer le dossier, améliorer, renvoyer le dossier. Là, Legal Place assure la garantie anti-rejet du greffe. Donc, vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise aux normes, sans erreur juridique et sans vous prendre la tête avec la paperasse. Le seul point, c'est qu'ici, vous avez l'aide à l'obtention de l'ACRE et le traitement express en 24 heures. Donc, c'est hyper rapide et une assistance juriste illimitée. Moi, de manière générale, comme je suis éligible à l'ACRE, ça permet de diviser par 2 ses cotisations sociales la première année. Je choisis ce pack, mais vous pouvez très bien prendre celui-ci. J'ajoute l'hébergement à Paris. Dans tous les cas, je vais réduire jusqu'à 1000 euros de CFE chaque année. Donc la première année, c'est pas forcément obligatoire. La deuxième année, vous êtes sûr de gagner de l'argent si vous hébergez votre micro-entreprise chez Legal Place à Paris. Donc moi, j'ajoute et continuer. Et ici, c'est pas obligatoire. Donc vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard pour le moment. Hop, on arrive ici. Ajoutez bien mon code de réduction. 15% pour vous. Moi, je touche une commission et Legal Place s'occupe de créer votre micro-entreprise. Donc hop, Louis XV en majuscule et vous avez économisé 15 euros quasiment. Procédure au règlement. Une fois que c'est payé, Legal Place se charge
charge d'absolument tout, sans erreur juridique et de manière ultra rapide. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez la moindre question, vous me la posez en commentaire et surtout, si vous ne voulez pas créer votre micro-entreprise sur LegalPlace, vous pouvez regarder mon tuto qui s'affiche ici ou ici où je vous montre comment créer votre micro-entreprise gratuitement sur l'INPI.